Bonjour tout le monde, alors voilà une petite vidéo pour récapituler un petit peu tous les outils que vous avez à votre disposition donc sur le site dans la méthode Moka. Donc du matériel, pour certains on a été obligé de le modifier, de le changer, d'en trouver d'autres. Pas parce qu'on les aimait pas, hein, si vous les avez gardez-les, mais tout simplement voilà les soucis un petit peu de stock et d'approvisionnement. Donc on a été obligé de trouver un petit peu d'autres matériels, donc c'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Et puis vous allez voir aussi que le matériel qui va vous permettre de faire des fiches Moka, vos fiches Moka vous servent pour l'organisation, mais vous servent aussi dans votre quotidien pour pouvoir avancer plus vite dans vos projets. Voilà, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Voilà, pour faire vos fiches Moka, vous allez avoir besoin, bien évidemment, de feuilles. Alors, soit vous allez les faire sur feuille blanche, soit vous allez les faire sur feuille transparente. Donc, feuille transparente 0,3 mm, les feuilles blanches 210 grammes. Vous allez pouvoir donc créer vos fiches Moka, soit sur feuille blanche, soit sur feuille transparente. Alors, petit rappel, pourquoi les feuilles faire sur feuille blanche ou feuille transparente? Là, encore une fois, c'est à vous de choisir par rapport à ce que vous faites généralement. Donc là, par exemple, j'ai des tampons qui sont uniquement sur feuille blanche, mais j'en ai aussi qui sont sur feuille transparente. Donc en version blanche ou alors en version transparente. Vous pouvez les laisser uniquement au format transparent d'ailleurs. Mais pour chercher, pour visualiser sur le transparent, c'est mieux d'avoir une feuille blanche ou de couleur derrière pour pouvoir les voir. Donc voilà. Et donc tout l'intérêt pour les feuilles transparentes, c'est de pouvoir tester son matériel sur ses projets. Alors hop, dans le bon sens. Surtout les écritures, si on veut mixer étiquettes, écritures, voir si les écritures rentrent dans les étiquettes, etc. Donc ça, c'est pas mal de les faire sur fond transparent. Alors on aura peut-être plus tendance à faire sur du transparent des motifs tels que des feuillages, des fleurs, les tampons de fond aussi, puisque par exemple si on prend un projet, ici par exemple, si je veux tester la fleur, je peux très bien la tester sur mon projet assez facilement avant de me décider, savoir si je l'utilise ou pas. Voilà, et là encore, je vous ramène au catalogue Moka où vous trouvez tout le matériel nécessaire, toutes les vidéos qu'on a déjà pu faire sur le sujet, notamment est-ce qu'on utilise des feuilles blanches ou des feuilles transparentes. Vous avez déjà une vidéo qui existe sur le sujet. On a rajouté aussi, alors c'est pas forcément pour Moka, mais on le signale quand même parce qu'on nous demande souvent au niveau du papier calque. Donc ça c'est du papier calque qui n'est pas du tout, c'est plus épais que ce que vous trouvez dans le commerce et donc vous allez pouvoir l'embosser. Là encore, il existe aussi une vidéo sur le sujet. Donc là, du papier calque, vous pourriez très bien aussi faire par exemple vos fiches sur du papier calque puisque vous pouvez le tamponner à la Stézone ou à l'Archival par exemple. Si vous avez besoin d'un contenant, si vous êtes en train de faire votre organisation Moka et que voilà, tous les soirs vous avancez un petit peu à faire quelques tamponnages, vous pouvez très bien prendre les Ampli-Box A4 et mettre tout le matériel qu'il vous faut justement pour Moka et les stocker dans l'Ampli-Box A4. C'est vite sorti, c'est vite mis sur la table et vous prenez uniquement ce qu'il vous faut pour pouvoir avancer. Alors lorsque l'on veut faire ces fiches Moka, alors bien évidemment pour aller beaucoup plus vite, il s'agit d'avoir une plateforme de tamponnage ou au moins un système qui nous permette de faire non pas tampon par tampon, mais de pouvoir faire une planche complète, une collection complète sur une feuille, une fiche à 5, à 6, à 7, etc. Donc là, on a changé de produit. Donc là, on est parti sur la plateforme de tamponnage de la marque Vaesen qui s'enlève de cette façon-là. Donc on peut avoir, à part cette petite plateforme transparente, on a deux aimants qui sont livrés avec. Et on a aussi ici ce produit-là qui vous permet de faire des placements aussi de tampons. Alors ça, vous allez sur la fiche produit, vous avez une vidéo qui vous explique comment utiliser cette plateforme de tamponnage. Là, c'est pas forcément l'objet aujourd'hui de ce produit. Pour aller aussi un peu plus vite, si vous n'avez pas de plateforme de tamponnage, mais que vous avez les grands blocs acryliques A4, donc ça c'est All & Create, donc ils sont moins rigides, donc vous allez pouvoir les plier. Et donc du coup, ce bloc acrylique, le fait qu'il soit un petit peu pliable, vous permet déjà sur vos grands tampons de pouvoir, en soulevant quelques petites parties, en jouant un petit peu avec la plaque, vous allez pouvoir assurer un bon tamponnage de votre motif sur toute la surface. Alors bien entendu, on s'assure un bon tamponnage aussi lorsque son pad est bien ancré. Lorsque l'on a des pads un petit peu plus fatigués, c'est vrai que la plateforme de tamponnage, c'est pas un one shot, donc du coup vous pouvez revenir dessus, ancrer, revenir, ancrer, revenir, ça vous assure un bon tamponnage. Par contre vos fiches, on le rappelle, c'est pas du tout une réalisation, c'est
certains projets. Donc voilà, si c'est pas tout à fait bien fait, c'est pas grave non plus. L'important est de pouvoir repérer le motif pour savoir où est rangé votre matériel. Donc là, sur le bloc acrylique A4, que l'on a aussi sur le site, vous allez pouvoir mettre par exemple 2 tampons, 2 planches de collection et faire 2 fiches A5 en même temps. Ou alors vous faites 4 fiches A6 en même temps. Voilà, à vous de voir, mais là c'est one shot. Alors, utile pour le tri, pour trier vos fiches dans vos organiseurs et pouvoir vous repérer. Donc là, elles sont noires, hein, celles-ci. Donc là, j'ai choisi les noires, voilà. Donc, hop, on peut se repérer plus facilement dans notre tri. Donc là, vous avez plein de pinces. Alors moi, j'en ai beaucoup parce que j'en utilise beaucoup. Mais vous avez plein de pinces. Alors, vous avez des pinces 9 mm et vous avez des pinces un peu plus grosses. Lorsque vous commencez à avoir beaucoup de fiches dans une catégorie, vous allez pouvoir avoir 2 modèles qui vous permettent, voilà, d'affiner un petit peu votre rangement et votre organisation de fiches. Pince double que vous pouvez aussi utiliser, bien entendu, dans vos projets. Donc là, par exemple, un projet que l'on avait fait. Donc ici, on a une pince double blanche qu'on a customisée en mettant un petit peu de masking tape dessus et qui nous permet, par exemple, quand on n'a pas d'aimant, de pouvoir faire des pochettes et de pouvoir les fermer dans nos albums. Donc ça permet aussi d'en mettre des 2 côtés. C'est du fer, matière ferrique, donc un aimant. Voilà, s'accroche aussi sur vos pinces. Donc, vous allez pouvoir vous amuser aussi avec ces pinces doubles dans vos projets. Pour pouvoir écrire sur vos pinces doubles, on a mis aussi des feutres permanents avec plusieurs couleurs. Donc là, c'est Stabilo. Donc, c'est par lot de 8. Et vous allez pouvoir donc écrire sur vos pinces doubles et peut-être jouer aussi avec les couleurs dans votre organisation et dans votre tri. Peut-être choisir une couleur pour une marque en particulier. Sur les noirs, on écrit tout simplement au Posca blanc. On a aussi intégré donc dans les outils les rouleaux de notes adhésives qui sont complètement autocollants. Voilà, complètement adhésifs, pardon. Donc là, vous allez pouvoir, notamment dans vos projets, les utiliser pour la technique du cache, mais aussi dans vos fiches. Ça va vous permettre, alors ce qui est toujours difficile quand on fait la technique du cache, c'est qu'il faut se dire, il va falloir qu'on tamponne, qu'on redécoupe le motif, et de temps en temps, on n'a vraiment pas envie de découper, on a envie de choisir voilà, le projet qu'on a à faire, on a envie d'aller vite, et donc forcément, ces caches, il va falloir les organiser, pouvoir les garder finalement et les réutiliser dans plusieurs projets. Donc alors ça, c'est des choses que vous pouvez faire au fur et à mesure. Ne faites pas des caches. À chaque fois que vous faites une fiche, ne faites pas les caches correspondants. C'est au fur et à mesure que vous allez prendre les planches à utiliser, vous allez pouvoir prendre les caches et pouvoir les découper et les stocker sur vos fiches. Donc là, c'est ma fiche tampon, par exemple, pour cette planche de tampon. Je vais pouvoir, alors, et d'une, repérer le motif. Je vais pouvoir savoir où c'est rangé. La 61V, par exemple, 61 violet. Donc là, je vais vous montrer 61 violet. Hop, je prends ma boîte et j'ai tout de suite la planche de tampon correspondante ici. Donc j'ai mis 3 secondes à aller chercher ma planche de tampon. Donc avant d'aller chercher ma planche de tampon et pour pouvoir choisir mon motif, donc j'ai la feuille transparente, donc je vais pouvoir tester sur des réalisations si j'utilise ou non tel motif par exemple, ou tel titre aussi. Là ici je peux bien voir ce que ça donne ici par exemple si je place ce titre là. Donc avant je suis pas obligée de le retamponner ou voilà, d'être un petit peu indécide ou de douter sur ce que je vais pouvoir faire. Mais j'ai fait mes caches ici, pour celle-ci. Donc, je vais pouvoir utiliser dans mon projet la technique du cache pour faire ma composition. Donc, une fiche Mocha, c'est une aide à la réalisation dans vos projets. Feuille transparente, feuille blanche, que vous pouvez aussi décorer ou colorier. Hein, si vous avez envie de vous amuser, vous pouvez aussi vous amuser à colorier vos tampons sur vos fiches Mocha. Si vous ne savez pas quoi faire, vous savez, des fois on a envie de scraper, mais on ne sait pas quoi faire. Bon, ça peut être une idée aussi. Et donc j'ai mes caches. Donc j'ai plusieurs utilisations dans une seule fiche Mocha. Et le dernier outil que l'on a changé aussi, on avait les règles Cut-A-Line, mais là pareil, question approvisionnement de produits, c'est un petit peu plus compliqué. Donc du coup, on a choisi cette règle. Alors contrairement à l'autre, celle-ci se plie. Donc c'est vrai que des fois, quand on veut faire des choses ou quand on veut mesurer, c'est un petit peu cylindrique ou quoi, c'est plus facile aussi de pouvoir mesurer. Mais ça, on vous montrera, on va faire une vidéo tout de suite après pour vous montrer de quelle façon vous allez pouvoir faire vos colonnes dans votre mémo-rangement. Donc là, dans votre mémo-rangement,
Vous allez pouvoir le faire sur une feuille blanche, donc les feuilles blanches que l'on a par exemple au catalogue. Donc là, on a colorié à l'aquarelle. Vous voyez que ça supporte très bien l'aquarelle, alors c'est pas non plus comme les pros, les artistes, mais voilà, ça bave pas, vous pouvez l'utiliser sans souci. Et donc, ça va vous aider à faire les colonnes dans votre mémo-rangement sans avoir besoin de faire au crayon, ensuite au marqueur, de gommer, etc. Vous allez pouvoir le faire beaucoup plus facilement. Mais pour vos projets aussi, centrer un titre ou ce genre de choses, là ici, il s'agit de notre rangement papier, notre mémo-rangement pour le rangement papier. Donc là, voilà, on l'a fait très rapidement aussi. Ou alors, vous allez pouvoir faire tous vos nuanciers, que ce soit pour les encres, etc. Voilà, donc tout ça a été fait, alors avec la règle Cut-A-Line, bien sûr, mais on aurait pu la faire aussi avec cette règle. C'est ce qu'on va vous montrer dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.